Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du lâcher-prise. Vidéo pas évidente pour moi. Pas évidente parce que autant j'ai déjà expérimenté des lâcher-prises, des acceptations sur des choses pas évidentes, des phases de deuil, autant là je suis en train de vivre pleinement ce travail de lâcher-prise dans la séparation avec mon jumeau, ma flamme, et mon autre, enfin, voilà, celui qui fait battre mon cœur. Et c'est pas évident parce que ça bouge beaucoup, mais je sens l'élan de quand même vous partager ce qui se passe parce que je trouve que c'est jamais aussi pertinent que quand on est dedans. Enfin, pour moi, du moins pour moi. C'est-à-dire quand, après, je fais des vidéos sur des histoires passées, les ressentis sont plus les mêmes et ça devient plus mental que vécu. Donc voilà, là j'ai envie de vous partager un petit peu dans le moment. Donc c'est une vidéo sur le lâcher prise, ce qu'on pourrait appeler aussi une forme de libération intérieure. D'ailleurs, possiblement, vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que j'ai fait des petits shorts pour parler de libération intérieure, des clés de la libération. Donc voilà, c'est possible que vous arriviez sur cette vidéo en arrivant des petits shorts. Ce lâcher-prise est indispensable pour se détacher de l'autre, avec qui on est en séparation. Mais vraiment, la séparation, celle que vous sentez, la dernière, celle que vous sentez indispensable, celle où vraiment vous vous dites là maintenant c'est bon, je lâche prise. Mais non pas avec colère parce que j'en peux plus de l'autre et tout, mais vraiment parce que vous dites là on y est. Là il est temps maintenant de mettre cette relation où on allait dans le mur parce que insatisfaisante pour les deux, cette relation on la met de côté pour que chacun séparément on aille s'occuper de soi, se retrouver, se reconnecter, se guérir. Et potentiellement, si c'est ce qui doit arriver, nous retrouver. Donc, je parle vraiment de ce moment-là. J'ai fait d'autres vidéos où on parle du switch avec l'ego, où je parle davantage de cette séparation dans la colère, j'en peux plus et tout ça, qui peut être aussi à l'origine de cette dernière séparation, mais le chemin pour arriver à l'état dont je vous parle de lâcher prise va être plus difficile parce qu'il y a beaucoup de colère au début. Là, la séparation dont je vous parle, elle arrive vraiment à un moment où en soi, on sent que c'est le moment. Il y a quelque chose qui devient évident et qui est assez synchrone des deux côtés. Donc nous, c'est ce qui nous est arrivé. Moi, j'étais en train de lui dire, il va falloir qu'on arrête parce que là, c'est davantage souffrant, autant pour toi que pour moi, d'essayer de construire quelque chose. Parce que là, on se fait du mal, on a trop de... On le voit, on se fait du mal. C'était pas on se fait du mal, c'est plus... Je ne veux pas que cette relation, que ce lien devienne souffrant. Et c'est ce qui était en train d'arriver. C'est-à-dire, moi, dans ma vision de lui, d'entretenir cette relation, lui demander tellement d'efforts par rapport à tout ce qu'il avait déjà à gérer dans sa vie. Il avait trop voilà, c'est comme si son karma était en train de l'appeler pour qu'il aille s'occuper de tout ça, et qu'en plus il devait s'occuper de notre relation. Et là, moi, je disais non, notre relation ne doit pas être un poids en plus. Donc, s'il faut qu'on mette notre relation sur pause et qu'on aille dans cette séparation, c'était OK pour moi. J'acceptais ça. Et lui, de son côté, il sentait qu'il attendait de moi de l'attendre, parce qu'il voyait tout le bordel dans lequel il était, et il ne voulait pas avoir ce poids de culpabilité de me faire attendre. Parce qu'il ne savait pas s'il était en mesure de transformation, de se transformer, de se libérer, de sortir de tout ça. C'est comme s'il voyait la montagne à gravir et qu'il se dit « mais je ne suis pas certaine d'être capable de la gravir. Et toi, tu m'attendrais en haut ?» Mais c'est hyper égoïste de ma part. Donc non, ne m'attends pas. Avance, fais ton truc, fais ta vie.
et moi je verrai ce que j'arrive à faire. Et donc on était à cet endroit-là tous les deux en même temps, et la séparation, elle a été actée, même pas par nous en fait, par une tierce personne. Et d'ailleurs, c'est super, moi je fais beaucoup de gratitude là-dedans, donc ça c'est une première phase aussi de lâcher prise, c'est gratitude de ce qui a fait que la séparation est arrivée, qui n'a même pas été nécessaire que ce soit un de nous deux qui vraiment dise on se sépare, c'est juste ça, c'est fait. Et ça, c'est quand même un des signes importants que vous êtes à cette dernière séparation. C'est qu'elle se fait presque par... c'est presque la source qui décide, allez go, on y va, vous êtes séparés, chacun va bosser de son côté, et moi je m'occupe du reste. Donc le lâcher prise, il y a beaucoup de travail à faire. Donc là, je vais quand même parler principalement, je suis désolée pour les autres, mais je parle principalement des personnes qui vont être dans la même énergie que moi, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des chasers, polarité yang, blessure, trahison, abandon, dépendance affective, ego de contrôlant, enfin voilà, cette énergie-là. L'autre partie, il y a des gens qui en parlent très très bien sur Internet. Alors, j'utilise justement ce que j'apprends en écoutant ces personnes-là qui en parlent très très bien pour moi, comprendre davantage mon runner, mon autre. Ça me permet de développer de la compassion pour lui, mais je ne me sens pas aujourd'hui de parler à la place de ces gens-là. Donc si vous voulez avoir des contacts de ces gens-là, ben, venez me voir, contactez-moi. Moi, mon réseau, c'est Facebook, c'est Messenger, donc venez me parler sur Messenger et je vous donnerai des liens si vous avez besoin d'être soutenu, si vous êtes plutôt un runner, plutôt polarité yin, plutôt blessure de rejet et que vous êtes un peu paumé, je peux vous donner des contacts. Donc, nous sommes chaser, yang, avec des blessures de force. Et nous voilà dans cette séparation. Avec potentiellement de la colère, parce qu'on en a beaucoup. Et cette colère, elle peut être tournée vers l'autre. Elle peut être tournée vers potentiellement une énergie tierce qui est là au milieu, qui fout un peu la panique. Parce que voilà, c'est comme ça que le chaser, il voit ça, c'est la faute de la tierce. Non, 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 non. C'est là que la première étape de ce lâcher prise, elle va être aussi, c'est que ces énergies tierces extérieures, que ça soit des dépendances, que ça soit des amis, que ça soit une personne amoureuse, etc., sont primordiales. Primordiales. Parce qu'elles ont leur rôle à jouer dans le travail d'éveil, de guérison, autant pour notre autre, donc là ça lui appartient, que pour nous. Parce que nous, en fait, elles vont nous permettre de travailler notre gratitude. Merci à toutes ces énergies tierces d'exister. Merci. Parce que vous êtes nécessaires pour les prises de conscience et les éveils qu'on doit vivre des deux côtés. Parce que nous, on a aussi nos énergies tierces de notre côté. Moi, je sais que c'est le travail. Je suis beaucoup dans le travail. Et depuis la séparation, comme le détachement a eu lieu de ce lien, c'est comme si j'avais repris de l'air. J'en parle dans une autre vidéo. Et dans cet air-là que j'ai récupéré, je mets du temps pour moi. Je bosse toujours, avec toutes les vidéos que je fais et tout ça, mais je reprends du temps pour moi, pour faire de la méditation, pour aller marcher, pour aller me poser dans un parc. Parfois, je vais même travailler dans un parc. C'est-à-dire, je sors, je vais me promener, je me pose dans un parc, et là, je travaille un peu, j'écris mes vidéos, mes trucs, mes machins, et après, je rentre. Mais je sors, je me prends un temps de déconnexion, me remettre au sport, voilà. Je remets une autre énergie, un autre mouvement dans mon corps. Et donc, c'est une forme de lâcher prise face à mes propres énergies tierces qui, pour moi, seraient voilà, peut-être le travail. Pour d'autres, ça pourrait être le sport, ça pourrait être l'alimentation, ça pourrait être des dépendances à des guidances, des oracles, des tirages de cartes, des soins énergétiques.
Voyez les trucs où vous êtes un peu trop dépendant. Et est-ce que ça, ben, il n'y aurait pas moyen de vous en détacher pour mettre autre chose que vous ne faisiez pas à la place? Donc moi, c'est ça, dans mon temps que j'ai dégagé, j'ai mis des choses que je ne faisais pas jusque-là, qui sont de la méditation, de la libération énergétique, j'ai mis des soins aussi. Moi, j'étais vraiment plus focalisée, mais je le savais, hein, je le savais, c'était juste que je savais que le bon moment arriverait, et quand j'ai senti que c'était le bon moment, j'y suis allée. Donc des fois, c'est juste ça, on le sait. Euh, Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo justement sur un petit réel sur mon Facebook et qui disait l'an dernier, je disais il faut que j'aille marcher, mais j'y allais pas. Cette année, je vais marcher et je me dis pas il faut. Je sors et j'y vais parce que j'en ai envie, j'en ai besoin. Mon corps il dit allez, on y va et puis on y va. Donc des fois, on sait de quoi on a besoin. Juste, il manque le petit truc, il manque le timing, il manque le. Et bien voilà, mais c'est ok. Quand ça sera le bon moment, vous le sentirez et vous irez. Donc, ce lâcher-prise, il va être d'arrêter d'avoir notre regard tourné vers l'autre, donc ces énergies, et par l'autre, mais là je parlais des énergies tierces. Arrêtez d'avoir ce regard tourné sur le problème, c'est les énergies tierces de l'autre, mais allez voir de notre côté, c'est quoi nos énergies tierces à nous qui nous bloquent peut-être aussi, et d'aller expérimenter de nouvelles choses. Parce que nous, notre énergie yang, on est dans le contrôle, donc on est dans le faire. Est-ce qu'on peut arrêter de faire un petit peu? Lâcher prise dans le faire et se reconnecter à notre être. Ensuite, ça va être de prendre la responsabilité de nos souffrances et de nos blessures. Ce moment de séparation est le moment parfait, idéal, pour faire ce travail de guérison des blessures en tournant le regard vers soi. On arrête de dire que c'est l'autre qui nous fait souffrir. Et on prend conscience que si on souffre, c'est qu'on a nos blessures. L'autre est juste là pour appuyer à l'endroit où ça fait mal. Parce que ça fait mal à cet endroit-là. Parce que cet endroit-là est blessé. On le sait. Vous le savez. Vous l'avez lu dans plein de trucs, des TikTok, des machins, des bidules. Vous le savez. Mais malgré le fait de le savoir, notre ego, il préfère dire c'est l'autre qui nous fait mal. Donc, des fois, je discute avec des personnes qui sont à cette séparation et je sens encore qu'il y a de la colère. Et c'est ok, c'est ok. Déjà, c'est ok. Il y a de la colère sur l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui me fait mal, c'est l'autre qui me fait souffrir. Elle ne se rend pas compte ou il ne se rend pas compte qu'il me fait souffrir de tout le mal qu'il me fait. Mais non. Ah non, non. L'autre, justement, si c'est votre flamme jumelle, depuis le début, a tout fait pour essayer de ne pas vous blesser. De la même façon que vous avez tout fait pour essayer de donner de l'amour. Maladroitement, trop, en étouffant l'autre, tout ce que vous voulez. Mais vous avez toujours voulu donner de l'amour. Mais vous avez appuyé chez l'autre, aux endroits où ça lui faisait mal, parce qu'il avait ses blessures. Et donc maintenant que vous êtes en séparation, l'autre va pouvoir prendre la responsabilité de ses souffrances en allant voir qu'est-ce qui dysfonctionne à l'intérieur. Et de la même façon, nous, c'est l'opportunité. Et je me mets dans le lot parce que ça me permet à moi aussi, on est toujours en guérison. Quand vous avez enlevé des grosses pelures d'oignons, il y en a toujours dessous. Donc il n'y a que les personnes qui ont encore un grand ego qui ne veulent pas voir qu'il y a encore du travail. Moi, quand quelqu'un arrive vers moi qui me dit « Ah, j'ai fini mon travail de guérison », non, 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 jamais. Vous êtes juste à un endroit où votre ego a suffisamment réussi à se dissimuler pour vous faire croire que vous avez fait votre travail, que vous avez terminé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé. Vous avez sûrement bien travaillé. Mais vous êtes arrivé à un endroit où vous vous sentez suffisamment bien pour penser que vous avez fini. Ne vous en faites pas. La vie va vous remettre un petit truc pour vous obliger à continuer à éplucher votre oignon pour continuer à descendre à l'intérieur de vous. Donc, prendre la responsabilité de mes souffrances. Yes. Si je vis des émotions, je sais que dessous, il y a des parties souffrantes à l'intérieur de moi. Ok. Et bien, go, allons voir ça. Moi, j'aime bien aller vous bousculer un petit peu quand quelqu'un me dit « Ah non, mais moi, rien ne me bloque, rien de machin. » Alors, est-ce que tu as la vie de tes rêves, nickel, parfaite, exactement telle que tu veux? Partout, 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 c'est nickel? Eh bien, parfait. Parfait.
T'as pas tout nickel? Allez, ben va bosser à l'endroit où c'est pas nickel. C'est qu'il y a un truc qui est caché. Et c'est ok. C'est ok. On continue d'avancer. Moi, j'adore. Enfin, perso, moi, je kiffe. Hein. Moi, je kiffe me lever le matin et me sentir pas bien, sentir qu'il y a un blocage, sentir qu'il y a un truc qui va pas. Je me dis, yes. Ah, ça y est. Si je le vois, je vais pouvoir m'en occuper. Vous voyez, c'est ce à quoi l'on fait face, s'efface. Mais je ne peux pas faire face à quelque chose que je n'ai pas vu. Si je le fuis, il me poursuit, mais je ne le vois pas, je le fuis. Enfin, vous voyez, dans les grandes clés de libération, il y a ce genre de phrase-là. Ce que je réprime s'imprime. Vous voyez, si je ne veux pas le voir, ça va arriver par un autre côté, par un autre biais. Je suis désolée, j'ai un petit cheveu là qui me titille le nez. ça va arriver par un autre biais. C'est ok de ne pas le voir. Tout ce qu'on ne voit pas, de toute façon, on ne peut pas le travailler. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qui nous pose problème, on ne peut pas le travailler. Ok. Par contre, dès que ça va vous sauter à la figure, dites merci, dites gratitude, dites yes, merci. Ah, wow. Allez, ça, je peux le bosser, je vais le travailler. Et je vois parfois, j'ai des amis qui sont aussi des coachs, qui travaillent. Et des fois, je leur dis, elle me dit, oui, mais tu comme ça. Mais non, non. Alors, je vous la refais. Des fois, je leur dis, oui, là, je sens que j'ai un blocage. Ah oui, alors tu fais ça, tu fais ça. Non, non, je dis, non, non, je te demande pas de me dire ce que je dois faire. Limite, je le sais ce que je dois faire. Je suis juste hyper contente parce que je viens de découvrir que là, j'ai un blocage. Donc déjà, laisse-moi savourer. Ouais, j'ai un blocage. Cool. J'ai pas ce que je veux à cet endroit-là. Yes. Ah yes, 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 yes. C'est là, je le vois, ça y est. Je vais pouvoir m'en occuper. Donc, vraiment important de prendre cette responsabilité de vos blocages, de vos croyances, de vos souffrances, de vos blessures et de vous en occuper. C'est lâcher prise, en fait, à cet endroit-là, c'est lâcher prise sur le fait qu'on pense que le problème, c'est les autres et de revenir à soi pour faire vos propres libérations intérieures. Et attention, à cet endroit-là, vous avez plein de façons de faire des libérations intérieures. Mais il y a un travail primordial qui doit être fait avec votre mental, votre ego. Vous ne pouvez pas juste demander à des personnes extérieures de vous faire des soins si vous ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, j'insiste vraiment, vous pouvez faire des soins. J'en ai fait moi aussi, et j'en fais régulièrement. On a besoin d'extérieur pour venir nous aider à des endroits où on n'y arrive pas. Par contre, le travail intérieur, c'est vous qui le faites. Et ça s'apprend. Moi, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je transmets. Moi, je vous apprends ce travail intérieur. Comment on change sa vision du monde, comment on travaille avec notre ego, comment on s'occupe de nos émotions à l'intérieur. Donc, ce travail-là, personne ne peut le faire à votre place. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir la sensation que ça va mieux. Ben ouais, ça va mieux parce que vous faites des soins, tout ça, il y a des trucs qui se réalignent. Mais vous ne faites pas le travail en profondeur. C'est-à-dire vous caressez bien vos couches d'oignons. Voilà, elles vont bien, vos petites couches d'oignons, tout va bien, mais vous ne les pelez pas. À cet endroit-là de la séparation, j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a un fort besoin de lâcher prise sur vos attentes et sur ce lien. Et de passer par une étape, à mon avis, indispensable. Pas évidente, mais indispensable, de vous poser avec vous-même et de vraiment prendre le temps d'analyser cette relation, qui peut avoir quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, et de vraiment regarder cette relation pour aller vérifier avec pardon, je jure des fois. Avec finesse, j'ai envie de dire, de vérifier avec un pas de recul, quoi. Est-ce que je suis vraiment dans une relation flamme jumelle? Parce que il y a énormément de relations toxiques, de relations d'âmes sœurs toxiques, on pourrait dire d'âmes sœurs karmiques. J'ai entendu le terme d'âmes sœurs sombres, j'aime beaucoup ça. Qui vont vous faire croire que vous êtes dans une relation flamme jumelle parce que vous arrivez à rentrer des trucs dans les cases, mais
En fait, il y a plein d'autres cases qui sont cochées que vous ne voulez pas voir. Vous voyez, non, non, je préfère dire qu'on est flammes jumelles, comme ça, etc. Ça, quels sont les signes? Il y a pas mal de vidéos aussi qui parlent de ça. Si vous voulez que je vous en conseille, pareil, venez me voir en privé. Mais déjà, une relation... Alors, si ce n'est au moment de la séparation, où votre runner, pour vraiment acter la séparation, peut être violent, peut dire des mots. En fait, il est capable de prendre un peu le rôle du méchant, du bourreau, et de vous dire ce qu'il pense nécessaire pour vous faire partir, pour vous faire fuir, pour être sûr que vous n'allez pas être là à attendre, à gratter derrière la porte. D'accord? Donc, ne tenez pas compte forcément des derniers instants, mais regardez le reste de la relation. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a pu être violent, quelqu'un qui a pu être abusif, qui a pu réellement profiter de vous, qui vous a dit plein de fois clairement qu'il ne vous voulait pas. Moi, mon runner, il ne m'a jamais dit qu'il ne me voulait pas. Quand je lui ai dit, est-ce que tu veux que je disparaisse? Il m'a dit, non, je ne veux pas que tu disparaisses. Je ne sais juste pas quoi faire de tout ça. Je suis juste perdue là-dedans. Et je ne veux pas que tu disparaisses. Donc, quelqu'un qui vous a rabâché clairement, qui ne voulait pas de vous, qui a fermé la porte autant qu'il pouvait, ou quelqu'un que vous êtes vu, par exemple, évoluer, et que l'autre en face n'évolue pas, et vous ramène toujours au même endroit, vous avez la sensation de traîner un boulet, enfin, il y a plein d'autres signes. Regardez avec lucidité cette histoire. Parce que toutes les relations où il y en a un qui fuit et où c'est compliqué ne sont pas des relations de flammes jumelles. Par contre, toutes ces relations-là sont des opportunités pour transformer votre vie. Et donc, ce lâcher-prise, ça peut être de dire, là, je regarde et, ouais, on n'est peut-être pas des flammes jumelles. Par contre, grâce à ça, je vais pouvoir m'occuper de moi et je vais pouvoir transformer ma vie, guérir mes blessures pour moi. Parce que peut-être qu'il y a une flamme jumelle qui m'attend quelque part, ou peut-être qu'il y a une âme sœur qui m'attend quelque part, ou peut-être qu'il y a juste quelqu'un qui m'attend quelque part et avec qui je vais avoir une vie mais juste extraordinaire parce que j'aurais fait ce travail de guérison des blessures. Alors ça, moi j'ai fait ce travail de guérison, je suis encore en train de le faire, je suis en train de finir, de continuer à éplucher mon oignon là, et mais mes relations avec les gens mais sont juste extraordinaires aujourd'hui par rapport à qui j'étais avant, avec mes masques de contrôle, de force, mon ego là, de vouloir les choses comme je voulais et d'en vouloir à la terre entière. Mais ça, mais j'avais des relations pourries avec les gens. Et aujourd'hui, mais tout ce travail, mais juste, mais merci de m'avoir un jour, mais merci la source, Dieu, qui tu veux, de m'avoir un jour permis de commencer ce travail. Et moi, j'ai commencé ce travail avant de rencontrer mon autre. Je ne me suis jamais pensé arriver, même quand j'étais avec lui, je ne me suis jamais dit, ah ouais, mais moi je sais, moi c'est bon, moi j'ai fait mon boulot, j'ai fini. Non, jamais. Au contraire, il est venu me titiller là où ça faisait mal. J'ai dit, ok, c'est là qu'il faut aller. Et là, au moment de la séparation, j'ai dit, maintenant on y va, quoi. Maintenant on y va à fond. Et je suis allée dans des endroits à l'intérieur de moi. Ça dépote, quoi. Ça dépote. Là, je sens que je suis en train de... Je fais péter des trucs à l'intérieur et je kiffe, mais... Alors ça douille un peu. Ça, voilà, mais je kiffe. Et donc, j'en étais à vous dire, allez vérifier cette relation avec lucidité, observez-la, pour lâcher prise. Et pas être dans une forme de résistance, je fais tout ça pour le lien, je fais tout ça pour l'autre, et où vous êtes en train d'attendre l'autre et qui ne revient pas. Parce que une âme sœur sombre qui avait un karma pour vous amener à un endroit profond de souffrance, va pas revenir. Va pas revenir. Quoi que vous fassiez, va pas revenir. Donc à un moment donné, si vous vous lâchez pas de votre côté, vous allez souffrir des années à attendre un retour qui ne reviendra pas. Et si vous êtes réellement dans ce lien flamme jumelle, vous allez réussir à vous détacher facilement de l'autre pour dire, ok, là je sais que je dois avancer mon chemin pour moi, pour que justement l'autre ne me sente pas en train de l'attendre. Ça, c'est une notion hyper importante.
qui est que de savoir, c'est une des lois aussi, une des clés de la libération, qui est ce qui émane de nous revient à tous les coups. Et donc, c'est que tout est vibration. Et donc, c'est qu'est-ce que je vibre dans ce lien flamme jumelle à l'autre? Est-ce que je vibre de la colère ou c'est toi le problème? C'est toi qui dois faire ton travail. Regarde, moi j'ai fait tout mon travail, c'est à toi maintenant de jouer. Mais on se sépare parce que je sais que c'est parce qu'on se sépare que tu vas faire ton travail. Donc c'est, vous voyez cette énergie-là. Qu'est-ce que vous voulez que l'autre il ait envie de vous rejoindre? Si vous vibrez ça, si vous vibrez en train de l'attendre et de taper du pied, c'est à toi maintenant, tu te dépêches. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se dépêche? Il n'a pas envie de revenir. Il fait, oh, c'est quoi cette maîtresse comme à l'école là avec le bâton, la règle, oh, j'y vais pas moi là-dedans. Donc c'est qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous vibrez le manque? Oh, tu me manques tellement, quand c'est que tu seras là, tu vas jamais revenir, je le sais, je vais pas y arriver et tout. Est-ce que vous vibrez l'immobilisme? Je ne peux rencontrer personne, je ne peux voir personne, je ne peux rien faire, au cas où il reviendrait, tout ça. Ben, l'autre il dit, oula, attendez, elle met un peu trop de pression sur moi là, vite que je revienne, elle veut rien vivre. Cette énergie-là, ces vibrations-là, ne donnent pas envie à l'autre de revenir, imaginez à votre place. Donc, qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous vibrez l'amour pour votre autre, pour vous-même surtout? Est-ce que vous avez envie que l'autre aille mieux ou est-ce que vous avez juste envie qu'il revienne? Est-ce que vous vibrez la foi? Mais la foi, c'est en tout. C'est pas juste avoir la foi en la source et en ce lien. C'est la foi en la vie pour vous, pour tout ça. Et donc de faire confiance à tout ce qui vous arrive. Si la source a décidé de vous mettre quelqu'un sur votre chemin, et que vous dites, ah, cette personne, j'ai de la curiosité de la rencontrer, vous dites, ah non, 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 surtout je n'y vais pas parce que mon autre m'attend, va arriver. Mais la source, elle va dire, ah ben t'as vraiment pas foi en moi, donc non, je ne vais pas aider à votre réunion. Donc la foi, si vous vibrez la confiance, si vous vibrez la foi, vous devez la vibrer avec tout ce qui vous arrive et tout accepter de ce qui vous arrive et suivre vos intuitions. Ah ben tiens, j'ai envie d'aller par là, j'y vais. Ouf, et vous suivez ça, quoi. C'est vraiment cette notion de lâcher prise, c'est de savoir que tout arrive pour une bonne raison. Tout. Que tout est OK. Que les énergies tierces sont OK, que les nouvelles rencontres sont OK, que le temps est OK. Et ça, je crois que c'est pour nous, les chasers, énergie yang, là. Oh, la patience, c'est horrible. Mais moi, je ne suis pas patiente, mais pas dessous. C'est oh là 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 là. Moi, je suis comme une gamine dans la voiture et qui, à peine partie, dit quand c'est qu'on arrive. Oh là. Et donc, je sais que là, un de mes plus gros exercices, travail, un de mes plus gros dossiers que j'ai à traiter pendant cette séparation, c'est ma patience. Mais ma patience pour tout, pas juste pour que l'autre revienne. Ma patience pour tout, pour mon business que je développe, c'est-à-dire, je le sais, qu'on sème et on récolte plus tard. Moi, je veux semer et récolter tout de suite, c'est horrible. Qui c'est qui est comme ça? Levez la main. Ouais. Et donc, je travaille ça. Et comment je travaille ça? Ben, je discute avec moi-même. Quand mon ego à l'intérieur de moi, alors attendez, je vous fais l'ego. Vous avez dû voir dans d'autres vidéos où j'ai mon... quand je sème des choses, je crée des projets. Là, par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de lancer l'Académie des Félix. C'est un abonnement, en fait, mensuel, sur lequel on travaille sur la confiance et l'abondance, qui sont pour moi 2 points hyper importants pour transformer sa vie. Et quand je lance le projet, il est à peine lancé que déjà j'ai lui qui arrive qui dit « Bon, ils sont où les gens dans l'académie là? Des académiciens, académiciennes, vous êtes où ?» Non mais j'ai dit « Oh, laisse aux gens le temps d'arriver. » C'est à peine, limite, je vais vous dire. Il est en train de me dire « Ils sont où ?» que j'ai pas encore annoncé l'ouverture de l'académie. Vous voyez l'impatience? Je suis sûre que ça va parler à certaines d'entre vous. Ce truc qui dit « Bon alors, ça y est, on est arrivé. » Non mais attends, on n'est pas parti encore. Vous voyez, la gamine devant la voiture pour aller en vacances, elle n'est pas encore montée dans la voiture que déjà dit « On y est, c'est quand? Et voilà. Donc, je sais qu'un de mes gros dossiers, vous voyez, ça m'anime, ça m'anime parce que ça m'éclate en fait, qui est... en fait, je suis impatiente de travailler ma patience. Vous voyez, il y a ce truc-là de dire « Je sais qu'il faut que je travaille ma patience. Je sais qu'il faut que je l'apaise, lui, qu'on discute, pour que vraiment il
il lâche ce truc de vite, 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 vite quand c'est que ça arrive. Et c'est ok, enfin, voilà, je pourrais en reparler, je vais travailler dessus et je referai une vidéo là-dessus, je pense. Il va y avoir plein de façons de le travailler et j'ai confiance que la vie va m'amener plein d'opportunités pour travailler ça, pour me libérer de ça. Parce que le problème, c'est que si je suis encore dans cette impatience, quand mon autre reviendra, parce que je sais qu'il va revenir, parce que j'ai une foi absolue en lui, je vais lui mettre encore de la pression. Parce que pour moi, à l'intérieur de moi, c'est pas moi, c'est à l'intérieur de moi, il va y avoir encore, voilà, qui va dire, bon, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où. Wow, on se calme. Et donc, cette impatience-là, cette énergie-là, je dois l'apaiser. Et il y a plein de façons d'y travailler dessus. Et voilà. Ralentir à l'intérieur de moi. Ça, pour les gens énergiques, là, c'est un gros, gros, gros chantier. Et ce chantier, je ne me voile pas la face et je vais m'y atteler. Et donc, il y a une forme de lâcher prise sur le résultat. Vous voyez, depuis le début, on parle de lâcher prise. Je sais que j'ai un gros chantier devant moi qui est cette impatience, qui est de vouloir les résultats avant même d'avoir semé les graines. Vous voyez, je veux la récolte alors que j'ai à peine mis Vous voyez, je plante un pommier, je mets la graine de pommier dans le sol, je veux déjà mes pommes. Je suis devant en train d'attendre les pommes. Pas arrivé. Et donc ça, je sais que c'est quelque chose qu'en plus, mon autre a. Il a cette patience-là. Moi, il m'a toujours impressionné. Il venait me voir en train. Et je lui disais, mais t'en as pas marre de ces trajets en train, là? À chaque fois, tu as 1 heure de train, voire 1h20, ou le train qui est absent. Alors, il attendait à la gare le train suivant. Oh, je dis, mais comment tu fais cette patience-là? Je sais pas, c'est normal, naturel. Oh, alors, moi, je comprends pas. En moi, ça faisait, mais c'est pas possible, mais je serais en train de péter un boulot. Voilà, donc vous voyez, c'est l'autre est notre, dans ce lien flamme jumelle, l'autre est notre opposé, mais complémentaire. Il nous montre les qualités que l'on doit développer chez nous pour qu'à un moment donné, on soit tous les deux complets, cette fameuse complétude, et qu'on puisse avancer ensemble. Tant qu'on n'est pas complet tous les deux, on ne peut pas avancer ensemble. Alors on peut un petit peu, hein, ça n'empêche pas des retrouvailles, ah tiens je travaille un peu, t'en es où, enfin voilà, on peut. Il y a plein de choses possibles, mais on doit tout, donc aller voir ce que chez l'autre vous admiriez, ou ce que vous voyez que chez vous, vous n'aviez pas. Voilà, moi cette patience, je sais que c'est un de mes gros chantiers du moment, et voilà, je suis contente d'aller y travailler. Tchac, 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 je regarde si j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je savais que la vidéo serait un petit peu longue, mais en même temps, c'est un sujet quand même tellement important. Tac, 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 ça c'est bon. Prendre sa responsabilité, je vous l'ai dit, tout arrive pour une bonne raison. Dans le lâcher-prise, il y a aussi le fait, vous voyez, dans les libérations, dans les clés de la libération intérieure, il y a le fait de visualiser ce qu'on veut pour attirer à soi. Et donc, il faut faire attention à cet endroit-là, c'est-à-dire que notre ego, il va avoir tendance à vouloir se créer un futur idéal. Il va arriver comme ça va se passer comme ça et tout ça. Donc, ces visualisations, elles doivent être davantage dans des ressentis. Pour aller aussi visualiser ce qui pourrait empêcher ce retour de l'autre. Dans qu'est-ce que j'ai pas, de quoi je ne me suis pas occupée à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je pourrais encore lui reprocher? Visualiser une espèce de globalité et non pas juste ce qu'on veut pour nous. Et je vous dis ça parce que moi, lui là, il me le fait tellement bien. Des fois, je marche dans la rue, il me fait oh, là, on pourrait se retourner et il est juste là derrière nous. Non, mais je me retourne en plus. Hein. Je me retourne et je fais ah non, il n'est pas là. Ah, loupé. Vous voyez, cet ego qui veut nous... Il veut notre bien, il nous fait rêver. Ben voilà, moi j'ai un ego, c'est le roi des contes de fées, quoi. Il s'imagine toujours des trucs extraordinaires. Et peut-être que ça va arriver de façon extraordinaire. Et donc là, c'est lâcher prise. Ok, on se fait des films. Mais par contre, ces films ne doivent pas devenir la réalité que l'on veut.
Donc on doit apaiser. En fait, ouais, c'est vachement beau ce que tu m'as raconté. Merci. Comme vous avez vu un livre, comme vous avez lu un livre ou vu un film ou une série et vous dire ouais, c'était vachement bien. Mais ça reste de l'imaginaire. De pas penser que tout ça va se produire forcément. Faire attention à ça. Ça n'empêche pas de visualiser, mais connectez-vous davantage à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de vivre, à cet amour que vous vivez, plutôt qu'à des scènes précises. Vous voyez, on est trop dans le faire. Et j'ai envie de terminer avec le fait de ne pas garder à l'intérieur de vous ce qui vous fait mal. Et pour ça, l'outil le plus simple, alors là, je vous donne un comment, habituellement, je ne vous donne pas trop de comment faire, mais c'est l'écriture. Prenez-vous un carnet et tout ce que vous avez envie de dire à votre autre, plutôt que de lui balancer des SMS ou de le laisser tourner en boucle, écrivez. Écrivez, écrivez tout ce qui a besoin de sortir, libérez, exprimez, sinon ça va s'imprimer à l'intérieur de vous et ça va vous faire mal à l'intérieur de vous parce que si vous ne le laissez pas s'exprimer à un moment donné, quand votre autre va revenir, ça là, ça va faire exploser, vous allez vouloir vous le balancer à la figure. Oui, mais tu te rends compte, tu pourrais au moins t'excuser pour ça, tout ce que tu as fait. Alors que si vous le libérez avant, voilà. Et moi, je vois qu'il y a des petits endroits, des petits détails, où il y a encore des petits trucs qui font ok. C'est que ces petits endroits-là, ils ont encore besoin de s'exprimer, mais pas contre l'autre, vraiment avec moi. Je t'écoute, viens, parle-moi, je t'entends, je t'écoute. Donc voilà ce que j'avais envie un petit peu de vous partager au niveau de ce lâcher-prise. Donc on arrive en fin de vidéo. Normalement en fin de vidéo, je vous fais un petit peu la pub. Ouais, salut, je suis coach, je peux vous aider. J'aime pas cette partie-là, ça me gave. Ça me gave parce qu'en fait, si vous, en m'écoutant, vous ressentez le besoin de venir vers moi, que peut-être je pourrais vous aider, ben en fait, vous avez tout dans le descriptif. Il y a mon contact, il y a les liens. Si vous ressentez le besoin, vous êtes grand, quoi. C'est votre responsabilité de venir vous faire aider. Ça sert à rien que... Moi, je le ressens comme ça. Là, je vous le dis. Voilà. Si vous avez l'élan, vous allez dans le descriptif, vous allez trouver ce dont vous avez besoin pour venir vers moi, ne serait-ce que pour échanger, pour me dire, ouais, ta vidéo, elle m'a parlé, ça, j'en suis là et tout. Venez discuter. Moi, j'aime bien discuter. À un moment donné, je vous dirais peut-être, bon, maintenant, si tu veux qu'on aille plus loin, est-ce qu'on fait une consulte, est-ce que tu veux un accompagnement, mais rien n'empêche de discuter. Moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Je kiffe parce que on se nourrit l'un l'autre. Voilà, donc je kiffe ça. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite de prendre soin de vous et vraiment rester connecté à vous-même et travailler ce lâcher prise. C'est pas évident, c'est pas évident, je le sais, je le sais. Mais par contre, si vous ne faites rien pour le travailler, il n'y a rien qui va se passer, ça c'est certain. Allez, ciao, ciao.